Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon SUV préféré. D'ailleurs c'est le plus gros loupé je pense de la voiture de l'année qui est passé à côté du succès qui était prévisible du Dacia Duster. C'était en 2010, il s'est vendu depuis à 1,9 million d'exemplaires. Et cette année, eh bien, c'est pas réellement un nouveau Duster, c'est une évolution du Duster précédent. On dit un restyling, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'arrivée en particulier sur cette version de la boîte automatique, on le verra tout à l'heure. Alors, la principale différence, vue de devant, c'est cette nouvelle calandre avec cette signature lumineuse, les feux de jour en Y, c'est la même chose à l'arrière, je vous le fais voir juste après. Une calandre qui n'est pas simplement là pour faire joli, elle permet également d'améliorer l'aérodynamique et donc de diminuer la consommation et les émissions de CO2. Voilà en détail ces fameux feux LED à l'avant. LED mais joli. Et puis pour le reste, la ligne du Duster de côté, pratiquement zéro différence, si ce n'est quand on rentre dans le détail, des nouveaux pneumatiques basse résistance au roulement qui permettront d'économiser aussi quelques précieux grammes de CO2. Et puis je vous l'ai dit, à l'arrière, une signature lumineuse équivalente à celle de l'avant avec ces fameux feux en Y. La ligne du Duster n'a pas fondamentalement changé, ça aurait été dommage d'ailleurs parce que il est quand même assez sexy, surtout dans ce nouveau coloris qui s'appelle Orange Arizona. Bon, il conserve évidemment les qualités de l'ancien, commencé par un grand coffre, 470 litres, ça permet d'emmener les bagages de toute la famille. À l'intérieur, une nouveauté pas forcément visible, c'est les nouveaux sièges avec une assise améliorée. Ça, je peux vous le dire tout de suite, effectivement, le confort est supérieur, des nouveaux appuis-têtes. Et puis, pour plus de confort également, vous avez un accoudoir central sur lequel on peut poser maintenant son bras pour les longs parcours. La présentation intérieure n'a pas changé. Et je dirais même que la qualité de fabrication est plutôt bonne compte tenu du tarif de la voiture. Il faut quand même préciser qu'on est dans du low cost. Alors, nouveauté tout de même sur les versions haut de gamme, vous avez un écran de 8 pouces pour le système multimédia. Vous avez vu ici intégration smartphone. Autre nouveauté, c'est que vous pouvez commuter votre smartphone, que ce soit un Android ou un Apple, en Wi-Fi. Vous avez également vous allez voir, c'est rigolo, parce qu'on nous avait dit sur les Dacia, il n'y aura jamais d'équipement luxueux. Vous avez simplement 4 caméras qui vous permettent de voir tout ce qu'il y a autour du véhicule. Ça, on nous avait dit, il n'y en aura jamais. Bon, l'instrumentation reste traditionnelle. Moi, j'aime bien. Et puis, vous avez, comme sur n'importe quel véhicule, toutes les commandes au volant. Franchement, on se demande comment ils arrivent à tirer des tarifs comme ça. La climatisation sur ce modèle est aussi de série. Le moteur, le fameux 1,3 litre TCE, alors ça fait un peu western spaghetti. Ils ont fait l'économie d'un cache en plastique dessus, mais ce qui compte quand même, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Enfin, dans la boîte, en l'occurrence là, une boîte robotisée à 6 rapports, donc automatique. Et puis, accouplé à ce moteur 1,3 litre TCE qui développe dans cette version 150 chevaux, il est doté d'un filtre à particules, donc dernière génération. Là, c'est pareil, Dacia nous avait dit il n'y aura jamais les dernières motorisations sur les modèles de la marque. Eh bien, c'est pas vrai. Sur cette version 150 chevaux, la boîte automatique est de nouveau disponible. Alors, c'est une boîte robotisée à double embrayage, mais ça fait parfaitement le job avec une vitesse de passage de rapport qui est assez rapide. Surtout une grande douceur de conduite, le tout avec des consommations qui sont pratiquement équivalentes à celles d'une boîte mécanique. Le confort, ça a toujours été une des qualités du Duster et c'est vrai qu'il s'est un peu amélioré avec ce nouveau siège, avec l'accoudoir, mais principalement pour moi, le confort s'est amélioré en termes de confort de conduite avec une direction électrique assistée qui a été reparamétrée et qui offre un peu plus de ressenti au niveau de la route. Alors elle demeure toujours très douce à basse vitesse, mais dès qu'on accélère le rythme, on a un feeling qui est quand même un peu meilleur. Au chapitre dynamisme, ce Duster n'a pas grand chose à envier à pas mal
de SUV étranger, vous avez vu, ça vire bien à plat. Et puis bon, les 150 chevaux, 250 Nm de couple sont bien là, ça tient le parquet. Le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est la réactivité de la boîte qui n'est pas parfaite, mais on peut la passer en manuel comme ça et passer donc les rapports à la main. Et ça compense un peu, même si, on va avouer, une DSG Volkswagen est un peu plus réactive sur ce point. Les performances, est-ce qu'on doit en parler, sont plutôt bonnes, hein. 0 à 100, 9 secondes 7. Il y a longtemps que je ne vous l'ai pas donné. Tiens, vitesse de pointe, 199 km/h. Ça ne servira pas à grand-chose. Ce qui va plus nous servir, c'est la consommation. La consommation moyenne s'établit là, vous voyez, à 6,6 litres au 100. On va dire que c'est raisonnable pour un véhicule de ce gabarit qui fait quand même 150 chevaux avec une boîte automatique. On a fait de l'autoroute, on a fait de la ville, beaucoup de routes à 80. Bon, certes, moi j'aurais bien aimé au moins une micro-hybridation pour diminuer la note, voire, mais là on est en plein délire, une adaptation éthanol, mais ça viendra peut-être un jour. Notre test 110 km/h en micro d'ambiance sur l'autoroute pour mesurer le niveau de bruit à l'intérieur de la voiture. On est en moyenne à 68 décibels. Ça veut dire que ce Duster, à part le léger bruit de vent qui est dû sans doute aux barres de toit, est aussi silencieux que les autres véhicules de sa catégorie. Il fait même partie des plus silencieux dans sa catégorie. Ce Duster restylé est évidemment disponible dans d'autres motorisations. Outre le 150 chevaux qu'on a essayé avec le même moteur essence, on a un 130 chevaux, on a un diesel qui est disponible en 2 niveaux de puissance. Et puis le tarif d'accès, 14 490 € avec cette version Eco 100G, bicarburation GPL, qui détient un record d'autonomie 1235 km grâce à un réservoir de GPL qui a été agrandi. Il fait pratiquement 50 litres maintenant, et le réservoir d'essence qui fait également 50 litres. Nouveau Duster, et Duster c'est le véhicule qui porte le plus d'accessoires dans sa catégorie. Alors sur ce Duster, on va retrouver un pack off-road qui correspond donc à des protections bas de porte et élargisseurs d'aile. Tout cela à un prix de 700 € TTC posé. Des marchepieds qui sont extrêmement appréciés par nos clients et qui sont totalement en phase avec l'ADN du véhicule à 600 €. Et des barres de toit, donc pour avoir un peu plus d'espace de chargement, donc tout cela au prix de 150 €. À l'extérieur, toujours sur la partie transport, on a un attelage démontable sans outils avec un porte-vélo de vélo. Et donc la petite touche design hyper importante, l'antenne requin qui donne encore un look un peu plus robuste au véhicule. Et effectivement, le seuil de coffre en inox qui permet de protéger effectivement en cas de chargement, déchargement du véhicule. Alors à l'intérieur, on retrouve à l'arrière donc un siège auto avec fixation Isofix. Et la petite touche assez fun, c'est la cafetière nomade pour agrémenter vos longs trajets. Super, merci. Je vous en prie. La question finale, c'est est-ce que ce Dacia Duster restylé est mieux que la version qu'il remplace? La réponse est évidente, c'est oui. D'abord parce que il a un look plus sympa. Je trouve très joli ces nouveaux feux à LED avec la signature Y qui consomme un tout petit peu moins que la version précédente. Et puis surtout, il a su garder les qualités de confort, d'agrément de conduite, l'aspect familial, le tout pour un tarif très serré. Alors ça, c'est la version la plus haut de gamme de cette nouvelle déclinaison du Duster avec le moteur TCE 150 et la boîte automatique. C'est indissociable, hein. Si vous voulez une boîte méca, il faudra prendre le 130 chevaux. Et cette version-là, en finition prestige, c'est-à-dire avec vraiment toutes les options possibles, est à 22 400 €. Vous avez 230 € de malus, ce qui finalement est assez peu, et ce qui nous fait, comme d'habitude, un véhicule qui est absolument sans concurrence sur le marché.